Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Bonjour Yoda, bondé. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors Steve Fa, petite coyote, tu as enfin eu ta médaille, non? Hein? La petite coyote qu'on appelle Steve Fa. Tu as finalement eu ta médaille avant d'avoir ta grossesse. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire que les gars là doivent être un peu infertiles quand même, hein, ces pères du RDPC là. Ça veut dire qu'ils ont réussi à te donner une médaille avant de te filer une grossesse. Ou alors tu as peut-être déjà avorté. Moi, qu'est-ce que j'en sais et tout. Je sais d'où te vient la médaille là. Tu as rampé, fatigué, mais il fallait que tu fasses quelque chose qui démontre que tu n'as plus ton âme, Stevie. Il fallait que tu démontres au RDPC quelque chose, que tu es prêt à mourir pour ça. Tu as dit que tout ce que tu feras pendant cette année, cette élection 2025, c'est pour stopper le MRC. Tu vas stopper ces partis de brigade. Tu vas stopper ces gens. Là, les gars ont dit non, à ce moment, si les gars ne peuvent pas continuer de laisser Stevie à côté. Non, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Le gars a débarqué avec les Camerounais, les Babana et tout, il les a amenés devant le ministère des Sports. Il y a des performances. Quand tu demandes à quelqu'un d'où vient la médaille, n'allez pas chercher loin. Le jour où il s'est levé, il est parti se retrouver avec les Babana devant le ministère de la Jeunesse. Vous vous rappelez quand le ministère de la Jeunesse est rentré de Belgique, où il avait subi un enfarinage sérieux. Le lendemain, la petite coyote qu'on appelle Steve Fa s'est retrouvée avec les Babana devant le ministère de la Jeunesse, en train de dire que là où ils sont prêts à donner leur vie pour le ministre de la Jeunesse. Ils vont créer la brigade des patriotes du Cameroun. Leur rôle, ce sera de traquer ces bandits qui sont de la diaspora. C'est eux maintenant la base du Cameroun. Ça, c'est la médaille qu'il a reçue parce qu'il a créé la brigade anti-Sardina du Cameroun. Mais il appelle ça la base des patriotes. C'est-à-dire qu'il a démontré qu'il est prêt à tout faire pour la conservation du pouvoir. Il a pris les photos des Camerounais qui luttent pour le bonheur collectif. Il a pris la souffrance des Camerounais qui luttent pour le bonheur collectif. Il est venu humilier ça devant le ministre de la Jeunesse. Il a brandi comme ça là et tout. On lui a dit que non, là c'est bon, c'est frère, tu as pété le compteur. Tu as pété le compteur, il te faut ta médaille. Il lui faut sa médaille. Au pays des voleurs, dans l'univers des braqueurs, les bandits sont décorés. Au pays des voleurs, de la pauvreté et de la souffrance, dans l'univers des braqueurs, ce sont les bandits qui sont décorés. Ce sont ceux qui font souffrir le peuple qui sont décorés. Dans le pays de la conservation du pouvoir et de l'intérêt individuel, ce sont les fossoyeurs de la vie qui sont décorés. L'expression d'une jeunesse corrompue. L'expression d'une jeunesse corrompue par une médaille. Le prix de la souffrance que Paul Biya impose à la jeunesse. Le prix de la corruption de la jeunesse. Il y aura toujours un petit jeune qui va vouloir la médaille. Il y aura toujours un petit jeune qui va vouloir la médaille. Dans le cas, si c'est Steve Fa. Quand je vous pose toujours la question, est-ce que vous savez pourquoi une poignée de grabataires de 120, 110 ans réussissent à maintenir en captivité une population jeune et déterminée? C'est simplement parce qu'il y aura toujours un petit jeune qui veut la médaille. Il y aura toujours un petit jeune qui veut qu'on lui donne le forage. Il y aura toujours un petit jeune qui préfère s'en sortir alors que tous les autres sont en train de crever. Il y aura toujours un petit jeune qui est prêt à vendre l'avenir de la jeunesse collectivement pour pouvoir s'en sortir individuellement. C'est pour ça qu'une poignée de grabataires peut prendre en otage 90% d'une population jeune. Ce ne sont pas leurs pieds, ce n'est pas le pied de Paul Biya qui est posé sur votre cou. Non, c'est le pied de Steve Fa. Ce ne sont pas les mains de Paul Biya qui empêchent la jeunesse camerounaise de s'exprimer. Non, ce n'est pas la main de Paul Biya qui bloque la bouche de la jeunesse de s'exprimer. Non, c'est la main de Steve Fa qui étouffe la jeunesse parce que lui, il doit s'exprimer au nom de la jeunesse. Pourquoi? Pour avoir la petite médaille que vous voyez là. Pour avoir cette petite médaille, ce bonhomme a pris ses pieds, il est parti à Bamenda, en pleine guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dit que ce que vous entendez siffler là, en fait, c'est les trompettes. En fait, ce sont les trompettes. C'est les bruits des valseros qui sont là-bas. Là. Mais en fait, ici, il n'y a rien. Il est parti, pourquoi? Parce que le gouvernement voulait envoyer les enfants à l'école. Il dit que oh, c'est moi qui a dit que non. Le gouvernement voulait envoyer les enfants à l'école. Il fallait qu'il prépare le prétexte pour envoyer les enfants de Truy se faire canarder. Parce qu'à cette époque-là, le gouvernement voulait à tout prix faire démontrer qu'il faut mettre les millions dans le nozo parce que le massacre là-bas est compliqué.
Ils ont envoyé les gamins à la mort. Vous croyez que c'est la bouche de qui qu'on a utilisé? Pour fermer la bouche des enfants qui pleurent. C'est un peu la bouche du crevard ici. Ça, c'est le prix de la médaille. Le prix de la médaille, c'est la trahison. Le prix de la médaille, c'est la trahison, c'est la vente de ses frères. Et le plus dur pour moi, tu vois, c'est qu'il y a des milliers de Camerounais qui bossent dur pour l'avenir de ce pays. Il y a des milliers de Camerounais qui bossent dur pour la protection de ce pays. Il y a des milliers de Camerounais qui ne touchent même pas un franc. Il y a des militaires qui vivent dans des maisons qui s'inclinent. Mais lui, Steve Fa, pour le forage de sa maison, le colonel de la CEMIL lui envoie deux forages, comme par lui creuser 2 forages chez lui. Il y a des militaires qui tombent tous les jours dans le nord-ouest et au sud-ouest, ils n'ont même pas la ration. On ne leur donne même pas une médaille. Mais cette coyote, lui, on réussit quand même à lui donner la médaille parce que lui, il a envoyé les enfants se faire massacrer. Et le dernier score qu'il a balancé à ses autres amis, c'est de leur dire que non, je veux vous aider à faire tomber Maurice Kamto. Le prix de la trahison, c'est la médaille. Traître à sa génération. Une espèce de traître à sa génération. Espèce de traître à ta génération. C'est comme ça qu'on appelle les gens comme toi, Steve Fa. On les appelle les traîtres à leur génération. Là, en ce moment précis, ta médaille est comme les 30 pièces de Judas. Si on fait une parodie et qu'on voit un peu comment la situation se présente et tout, la médaille que tu as là, c'est comme les 30 pièces qu'on avait données à Judas pour aller trahir Jésus. L'argent de la trahison, l'argent du sang et de la sueur. C'est-à-dire qu'on avait donné à Judas Iscariote 30 pièces pour trahir Jésus de Nazareth. On avait donné à Judas Iscariote 30 pièces pour trahir Jésus de Nazareth. Les 30 pièces d'argent là allaient lui permettre de vivre. Mais tu sais ce qui s'est passé? Le Judas Iscariote est parti se pendre. Il s'est jeté dans le vide parce qu'il avait vendu l'avenir du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est les mêmes choses. Ta médaille, c'est comme les 30 pièces de Judas Iscariote pour vendre la jeunesse camerounaise, pour l'exposer, pour être la main du dictateur Paul Biya qui empêche la jeunesse camerounaise d'exprimer son mal-être. Pour être la petite main qu'utilisent les gars qui te concassent le boule, petite coyote, la petite main qui empêche les Camerounais d'exprimer leur mal-être. Et là, tu as ta récompense. Les soldats tombent au nozo, ils n'ont pas de médaille. Les enseignants travaillent 24 sur 24 dans des conditions pas possibles, ils n'ont pas de médaille. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de salaire. Ils n'ont rien. Les infirmières travaillent 24 sur 24 tous les jours dans des conditions de salubrité dangereuses au milieu des moustiques, des cafés, des pipis. Ils n'ont pas de médaille. Ils n'ont rien. Mais toi, Steve Fa, il suffit que tu vendes ton boule petite coyote en faisant la propagande et tout d'un coup, tu as la médaille, parce que c'est ça la conservation de pouvoir. Dans la conservation de pouvoir, on ne récompense que les acteurs de la conservation de pouvoir. Dans un système de conservation de pouvoir, ne prennent les médailles que les acteurs de la conservation de pouvoir. S'il y a des gens qui se demandaient encore si Steve Fa est un petit pion de merde utilisé pour venir se moquer de la souffrance des pauvres Camerounais, bah écoutez, je crois que la médaille est suffisante pour vous faire comprendre qu'il ne fait pas partie de votre monde. Il fait partie du monde de ceux qui boivent votre souffrance. Ce petit rampant. Ce petit rampant que vous voyez là. Le prix de la conservation de pouvoir. Pendant la cérémonie de récompense, dans un système de conservation de pouvoir, on récompense les plus gros acteurs de la conservation de pouvoir. On représente les plus, on récompense les plus gros acteurs de la conservation de pouvoir. Ceux qui jouent le plus le phénomène de zombification, ceux qui abrutissent le plus les masses, ceux dont le rôle est important pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Et cette petite coyote de merde que vous voyez qui s'appelle Steve Fa, eh ben je crois qu'il vient d'avoir son diplôme. Tu as eu ton diplôme dans un petit mbok. Un petit mbok. Tu as eu ton diplôme. C'est parfait. Maintenant, tu as ton maillot. Maintenant, je vais voir comment tu vas tenir dans tes engagements. Il paraît que maintenant qu'on t'a donné ta petite médaille là, tu vas monter en Europe, tu vas neutraliser toute la base et tu vas descendre au Cameroun, tu vas stopper la machine du changement, tu vas stopper l'alternance au Cameroun, tu vas maintenir Paul Biya de force jusqu'en 2025. Parce que c'est ça que c'est ça ton challenge, non? Maintenir Paul Biya au pouvoir en 2025, petite crevure. Mais c'est pas grave, frérot, t'inquiète pas. On va toujours se croiser et ça va choquer, c'est ça qui est le plus intéressant. Putain. Dégage d'ici.
c'était papa.